Coucou tout le monde. Je suis en train de mettre un coup de chiffon sur mon miroir parce que avec la buée je ne vois rien. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je sors de la douche et j'avais envie de vous montrer comment je me prépare. À savoir que j'ai déjà fait l'étape du nettoyage de ma peau dans la douche. Mais ce que j'aime bien faire, donc là je réfléchis. Ouais, là en fait moi je nettoie ma peau le soir et le matin parce que j'ai une peau grasse avec des imperfections. Si vous avez une peau entre normale et mixte, vous pouvez vous nettoyer le visage que le soir et le matin vous mettez juste de l'eau sur votre visage. Moi j'aime bien renettoyer mon visage sous la douche, mais par contre je prends des nettoyants doux sans parabènes. Ce que je fais aussi, donc là je sors de la douche, ce que je fais, en fait j'ai toujours l'impression, je mets des lentilles et tout, et j'ai toujours l'impression d'avoir le contour des yeux assez sec, et avec le nettoyant je vais rarement complètement sur les yeux. Coucou les filles. Donc ce que je fais, c'est que moi j'ai pris ça, le dermo nettoyant de chez Sensifine, de la gamme Sensifine qui est pour les peaux fragiles chez SVR. Je prends un coton et en fait, alors le seul truc qui est embêtant, c'est que le coton moi peut m'irriter. Bon, j'aurais pu prendre un coton en tissu, mais bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Moi je fais souvent comme ça, de toute façon je vous montre vraiment comment je fais. Et en fait j'utilise ce dermo nettoyant uniquement pour les yeux, pour enlever, je vous l'avais dit l'autre fois quand je faisais ma routine du soir, en fait ça je le fais uniquement pour enlever les éventuels résidus de maquillage que j'aurais pas enlevé en nettoyant. Bon, là j'ai quasiment rien, mais voilà, j'aime bien le faire et j'ai l'impression d'avoir moins les yeux qui collent quoi, vous savez c'est pas très agréable. Voilà, j'aime bien partir vraiment sur une bonne base, la peau bien propre. Ça, c'est vraiment super, super important. C'est très important, c'est très important. Hop, voilà. Très souvent, ce que je fais, je sors mon masque LED. Là, j'ai peur que ça fasse long. Si, je vais vous le montrer, parce que comme ça, je vous parlerai de ce que je voulais par rapport au pouvoir d'achat. On va faire ça. Donc, en fait, ce que je fais... Ça c'est vraiment ce que je fais moi le matin. Si je suis trop pressée, je ne fais pas le masque LED et je fais comme je fais le soir, je sors mon Skin Vivid. Vous savez, c'est le masseur que j'ai mis hier en story, on m'a demandé si je me rasais. Le masseur chaud-froid. Ça je le fais généralement le soir. Et le matin, quand j'ai le temps, je sors mon masque LED. Voilà, je vais sortir le masque LED. Je vais vous mettre un coucou en commentaire pour essayer de voir vos commentaires si vous en faites. Hop, je mets mon site. Voilà, on va faire comme ça. Bon, j'espère que tout le monde va bien en tout cas. Ah, je peux pas épingler mon site. Il y a vraiment des bugs quand même. C'est ouf. Hop, bon. Je sais pas ce que j'ai touché un truc, j'ai peur de vous avoir... Non, c'est bon, je vous ai pas perdu. Donc là, je sors le masque LED. Le masque LED, il a différentes fonctions. Il va agir, en fait, il a 4 modes, donc vous pouvez choisir les modes. Il peut agir sur les imperfections. Moi, c'est principalement le mode que j'utilise pour enlever les marques de boutons, pour assécher les boutons. Voilà, moi, je l'utilise beaucoup pour ça, mais il peut aussi servir anti-âge. J'avoue que on m'a posé la question quels étaient, si ça marchait bien pour l'anti-âge. Franchement, je ne saurais pas trop vous répondre parce que je ne suis pas assez assidue sur le mode anti-âge. Donc, j'ai pas vu de... Pour le moment, je suis plus avec le Skin Vivid que j'utilise le soir pour lisser le contour des yeux. Vous voyez là, les rides qu'on a autour des yeux. Mais anti-âge, je ne peux pas dire que le masque, pour l'instant, il m'est servi d'anti-âge puisque j'utilise pas trop cette fonction. Il sert aussi pour les rougeurs. Donc, les rougeurs, c'est pas mal parce que pour le coup, j'ai des rougeurs. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Ouais, moi je l'utilise beaucoup pour rougeur, imperfection et marque d'imperfection. Donc en fait vous avez des sangles comme ça, ils se présentent comme ça, donc les LED sont là, c'est magnifique hein. Ils se présentent comme ça, vous l'installez sur votre visage, vous avez des premières sangles qui s'attachent au-dessus de la tête, voilà. Il y a une protection au niveau des yeux, vous avez une protection et vous avez une sangle qui se met derrière, voilà, ok. Voilà, donc ça s'attache comme ça. Vous avez une télécommande et quand il n'a plus de batterie, il clignote et vous avez de quoi le charger. Tac.
Donc là, on va le mettre en route. On va faire un mode... Je vais pas faire... Alors, on a le choix. C'est soit j'ai un mode automatique, soit j'ai un mode manuel. Moi, je vais faire le mode manuel. C'est des programmes plus courts qui permettent vraiment de cibler la problématique. Moi, je vais faire le mode manuel pour les imperfections. Sinon, vous pouvez faire le mode automatique qui fait tous les modes, en fait. Il alterne. Mais du coup, alors, il dure 15 minutes, le mode automatique. Mais du coup, chaque mode, il le fait peu de fois. Moi, je préfère faire manuel et faire 10 minutes d'un vrai mode. Donc, je l'allume. Là, je suis en mode manuel et moi, mon programme, je veux le M2. Voilà, moi, je veux la lumière bleue qui est pour mes imperfections. Je revérifie quand même. J'ai toujours un doute, en fait. Donc, je revérifie parce que j'ai toujours un doute. Mais à chaque fois, pourtant, je le fais souvent, mais... Ouais, c'est ça. Bactéries, peau à problème. Ouais, donc là, c'est bon. Je suis bien sur le bon mode. Donc, je vais vous montrer ensuite les autres produits que j'utilise. Là, voilà, on est sur quelque chose de LED, ça ne craint pas pour la peau bien sûr, c'est fait pour. La marque Silken, c'est une marque de produits qu'on utilise en salon et qui sont adaptés pour les utiliser à domicile. Donc vous avez la technologie pro à domicile, donc c'est ça qui est top. Donc moi je vous parlais du masseur que j'utilise le soir. Si vous n'avez pas vu mon live routine du soir, ben c'est celui-là. Ça, c'est aussi génial. Ça fait chaud et froid. Ça va resserrer vos pores. Ça va lisser vos rides. Ça aide au relâchement cutané. Voilà, moi, j'adore. Ça, c'est top. J'ai un petit peu de douleur aujourd'hui. Donc, voilà, et ce que je voulais vous parler, c'est l'opportunité. On est toujours en train de parler de pouvoir d'achat, de la vie qui augmente. Tout est en train d'augmenter, tous les prix augmentent. Nous, on le voit aussi, hein, là, sur nos e-shops. Les marques, elles ont augmenté leurs prix. Donc, tout est en train de monter. La bouffe, franchement, pour acheter de la viande et tout... Ouais, on est des viandards, franchement, faut laisser tomber. Le prix de la viande, ça coûte super cher. Bon, bref, tout coûte super cher. Même le poisson coûte cher. Tout coûte cher, franchement, même les œufs, les pâtes, tout a augmenté. Donc ça, c'est un constat, c'est un fait. Maintenant, moi, je fais partie des gens, comment dire, qui me plaignent. Oui, je me plains, mais j'essaye de trouver des solutions. Je n'aime pas me plaindre pour me plaindre. Je suis vraiment une personne qui est tout le temps dans l'action. Qu'on aime ou on n'aime pas, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'aime bien ne pas rester sur mes lauriers. Je me dis si à un moment donné, eh ben, je trouve que mon pouvoir d'achat n'est plus assez élevé et que j'arrive pas à m'acheter le bout de viande dont j'ai envie, eh ben, je vais tout faire pour trouver des solutions pour pouvoir me l'acheter. Ça, c'est vachement important pour moi. J'ai pas d'enfant aujourd'hui, vous allez me dire, donc je pense que certaines vont se dire c'est facile, elle dit ça, elle n'a pas de gosse à charge, donc elle n'a pas ça à payer. J'ai plein d'autres choses, à payer. J'ai un train de vie du coup qui est sûrement plus, peut-être plus aisé en effet que si j'avais des enfants. Mais je sais que voilà, le jour où j'ai des gosses, eh ben, je réduirai mon train de vie. Et encore, j'ai pas envie de réduire mon train de vie. Donc je pense que je trouverai encore d'autres solutions pour pas réduire mon train de vie et pouvoir permettre à mes enfants de profiter du même train de vie que moi. Voilà, ça c'est d'une. Je vais avoir 38 ans cette année. Quand j'ai eu l'année de mes 30 ans, je me suis séparée de mon ex-conjoint pour ceux qui le connaissent. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup d'argent au black. Il était... je ne vais pas donner plus d'infos pour pas dévoiler. Voilà, il avait un métier qui pouvait lui permettre de faire pas mal de black. Et du coup, il est vrai que... on ne se rendait pas forcément compte de l'argent qu'on dépensait. Quand j'étais avec cette personne, j'avais moi acheté une maison, donc j'avais un crédit immobilier sur moi toute seule, on ne le payait pas à deux. Et quand on s'est séparés, j'ai voulu garder ma maison. Mes parents étaient en plein divorce, donc ça faisait beaucoup. Je voulais pas. C'était compliqué cette année, elle était très compliquée. Au départ, je leur ai même pas dit tout de suite. Coucou ma petite même. Au départ, je leur ai même pas dit tout de suite que c'était la merde. Maman, elle est là pour témoigner. Donc du coup, je me suis dit, je vais garder ma maison. J'avais 30 ans, pas de gosse. C'est un peu. C'est un gros coup de massue. Je me suis tapé une dépression pendant quasiment un an. Par contre, j'ai refusé de m'arrêter. Je suis allée constamment bosser parce que mes collègues m'ont sauvé de la dépression. En fait, si je restais chez moi, c'était pire que tout. Donc, j'allais bosser tous les jours pour moralement aller mieux.
Et puis en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, déjà, j'ai renégocié mon crédit, je l'ai pris sur plusieurs années. J'ai augmenté mon nombre d'annuités pour pouvoir garder ma maison, parce que pour moi, 30 ans, si en plus il fallait, j'ai pas de gosse, si en plus il fallait que je vende ma maison, que je me revienne en appartement, en fait j'avais l'impression de retourner en arrière, de pas avancer dans ma vie, donc c'était un trop gros coup de massue pour moi, donc je me suis battue pour garder ma maison. Seulement, maman elle est là aujourd'hui là dans le live, je vois pas vos commentaires pour le moment, mais maman tu peux témoigner de la situation que tu as vécue, de ton point de vue. Ça fait bizarre hein, de témoigner comme ça, masqué. On a l'impression que je me cache derrière un truc, mais non, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, même à visage dévoilé. Hein. Vous inquiétez pas, c'est Cindy qui est derrière, là, je suis là. Hein. Je fais juste ma séance et j'en profite pour vous expliquer. Et du coup, à peu près 1 an après ma séparation, maman elle est venue vivre un peu à la maison parce que elle, de son côté, elle divorçait de mon papa et puis voilà, il fallait que sa maison se construise et donc elle est venue vivre vers moi. Et puis, je sais pas si elle se souvient, maman, mais un jour je reçois une facture d'électricité et là je me mets à pleurer, à lui dire ah mais je peux pas la payer en fait. Donc c'était un gros coup de massue, moi qui étais j'avais un métier, franchement j'ai toujours été cadre depuis que je suis sortie d'école, donc j'ai toujours bien gagné ma vie. Je me suis rarement plaint de mes salaires, même si ce n'est que je les ai mérités, puis vu les horaires que je faisais. Mais voilà, je veux dire, j'étais pas au SMIC, donc du coup j'avais quand même un bon salaire, mais ben il s'avère que quand tu es toute seule avec une maison, t'as beau avoir renégocié ton crédit, c'est chaud patate pour payer tes factures. Donc là, je me suis dit, bah ok, je fais déjà beaucoup d'horaires, beaucoup d'heures dans mon travail, mais il va falloir que je trouve un autre travail, parce qu'il n'est toujours pas question que déjà d'une, je demande de l'argent à ma maman qui était là, parce que ma maman, elle me disait, mais moi je vais t'aider et tout. Non, en fait, je veux pas, c'est mort, j'ai 30 balais, c'est mort. Je ne veux pas demander de l'argent à mes parents qui étaient déjà en difficulté avec le divorce. Et par fierté, tu te dis, ben moi je vais garder ma baraque, je vais prouver à tout le monde que j'en suis capable, que j'ai pas besoin des autres. Donc je me suis mis à rechercher un autre boulot que je pouvais faire à côté de mon taf de tous les jours. Seulement, je voulais pas non plus que ça m'empêche de vivre. C'est-à-dire que je venais de me séparer. Dans ma tête, j'avais envie de rencontrer quelqu'un. Alors, j'ai mis du temps hein, pour ça. Après, je me suis mise sur des sites de rencontres et tout. J'ai mis un peu de temps parce que j'étais pas prête à digérer la situation. Mais voilà, je voulais pas me couper de mes amis. Je voulais pas... voilà, j'avais mon boulot qui me prenait beaucoup de temps. Il fallait que je trouve un deuxième boulot pour garder ma maison. Mais il fallait aussi que je puisse vivre. Donc, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Même si on n'a pas de gosse, c'est pas facile. Hein. Et donc du coup j'ai cherché un petit peu ce que je pouvais faire. Je me souviens, j'avais passé des sondages pour des sondages en ligne là où on te pose des questions à la con mais tu gagnes que dalle, tu gagnes 20 centimes de sondage. Je m'étais inscrite pour faire des enquêtes mystères dans les supermarchés. Tu vas dans les supermarchés et puis on te dit faut prendre ça en photo en mode espion quoi. Mais pareil, tu gagnes la misère. Franchement, c'était trop mal rémunéré pour le temps que tu pouvais passer. Et puis pour le risque aussi en mode espion, moi je suis pas trop comme ça. Donc du coup, j'ai cherché autre chose et à l'époque, une copine à moi venait de se lancer dans la vente à domicile de maquillage. C'était Unique à l'époque. Et je connaissais juste leur fond de teint. Et je me suis dit, j'ai qu'à faire ça en fait. Alors, il n'y avait pas besoin de me recruter parce que, voilà, moi je suis quelqu'un, si j'ai un truc en tête, je me renseigne moi-même. J'aime pas trop poser trop de questions parce que j'ai peur qu'on me vende du rêve ou qu'on me baragouine. Donc, j'ai pas envie qu'on me raconte des pipeaux. Donc, du coup, je suis plutôt du genre à quand je vois un truc, je me renseigne en loose day. Je demande rien à personne et si ça me plaît, je signe. En fait, j'attends pas. Moi, j'ai pas peur de prendre des risques. Après, tout ce qui est vente à domicile, tu prends rarement beaucoup de risques parce que tu payes un truc de démarrage qui coûte pas grand chose. Au pire, c'est des produits pour toi. Donc, franchement, j'ai vite compris que le truc, j'allais pas, au pire, me ruiner avec ça. Donc je me suis lancée là-dedans, je me suis passionnée pour ça. Ça m'a beaucoup aidée parce que, en fait, au départ, j'avais pas de réseau. Hein. Franchement, les gens qui me disent aujourd'hui, ouais, mais tu fais ça, mais toi, t'es vachement à l'aise en live, tu connais plein de gens. Mais non, en fait, quand j'ai commencé, mais vous pouvez, mais ceux qui étaient là à mes débuts, mais j'osais même pas faire une vidéo de moi. J'osais pas parler devant une caméra. Je faisais une vidéo, je mettais pas de son, je mettais une musique, j'étais dans le noir parce que je voulais pas qu'on voit ma peau dégueu. J'avais pas de réseau, franchement j'avais pas beaucoup de réseau, les réseaux sociaux c'était pas trop mon truc.
Donc, on débute tous à zéro en fait. Hein. Mais seulement, j'avais envie, vous avez bien compris mon objectif, c'est que j'avais un réel objectif qui était de garder ma maison, qui était garder ma fierté, pas de demander de l'argent à mes parents et d'avancer dans ma vie en fait. Et donc, quand tu as ça, quand tu as un objectif en tête, tu fais tout pour le réaliser. Et moi, je suis quelqu'un comme ça, j'ai ma fierté et je veux que ce que je gagne, je l'ai mérité en fait. Je veux pas que mes parents me donnent tout, même si mes parents, ils m'ont permis de faire plein de choses. Ils m'ont payé ma première voiture, donc ça m'a permis d'acheter mon premier appartement. Ils m'ont aidé pour payer mes études. Donc bien sûr, je leur en remercie, ils m'ont beaucoup aidé et j'ai été très chanceuse. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais pouvoir un jour gagner assez d'argent pour à mon tour pouvoir leur en donner. Voilà, donc c'est mon autre objectif. C'est mon autre objectif. Voilà, là le masque s'est éteint, donc je vais pouvoir l'enlever. Bonjour. Donc du coup, j'ai fait Younique pendant 4 ans ou 5 ans, je sais plus trop, 4 ans je crois. J'ai passé des super niveaux, j'ai recruté, j'ai monté une équipe. J'ai dû atteindre au maximum 1000 € de commission, donc c'était pas énorme. Mais franchement, j'étais à donf. Hein. Franchement, je me suis éclatée. Hein. On peut pas dire, je me suis vraiment éclatée. Et jusqu'au jour où en fait le problème de chez Younique, bah, c'est que tu es obligé, alors déjà tu as beaucoup de pression de l'équipe, moi j'étais dans une équipe où ma marraine me mettait beaucoup de pression, pour vous dire, je pensais être amie avec elle et quand j'ai quitté Younique, elle m'a bloquée de partout. Ça m'a tellement choquée, je me suis dit, c'est pas du tout comme ça que je voyais la chose, moi pour moi c'est des aventures humaines avant tout et quand il y a des filles qui viennent dans mon équipe et qui s'en vont pour un autre truc, bah je les soutiens en fait, je suis trop contente pour elles parce qu'elles ont trouvé quelque chose qui leur plaît. Moi, c'est pas une secte, le truc. Si le truc il te plaît pas, tu t'en vas. Donc, bon, c'est une façon de voir les choses. Je vais mettre ma petite eau florale de 4, 5, 6. Parce que là, j'ai nettoyé ma peau, j'ai fait le masque. Ah, ça fait trop du bien. Moi, je l'applique comme ça et je passe un coup de coton après ensuite. Et donc, j'attends un petit peu. Et donc, en fait, chez Younique, à un moment donné, j'aimais bien les produits et tout. Ça m'a développé ma passion pour le maquillage. Mais il n'y avait pas beaucoup de formation. Hein. Donc, moi, je me suis entièrement formée sur YouTube. Principalement. Ma marraine faisait pas mal de maquillage elle-même en live, donc je regardais ses lives. Donc en fait, on faisait ça. Hein. Chez Younique, il n'y a pas de grosses formations. Si tu as quelques formations où ils te rediffusent des formations sur scène d'Eric Worre, qui est en anglais, pas traduit, pas sous-titré. Donc bah tu te démerdes en fait. Donc il n'y avait pas de formation. Moi j'ai vraiment cette sensation qu'il n'y avait pas de formation. Si vous étiez chez Younique, vous pouvez témoigner, si je dis des conneries. Et puis, c'est surtout que j'étais allée en séminaire à Londres. Alors déjà, tu gagnes un voyage, tu te payes ton voyage, tu te payes le trajet. Donc c'est cool, quoi. On t'envoie aux States, mais tu dois te payer le trajet. Bah merci de me payer une croisière là-bas, s'il faut déjà que tu payes le billet d'avion pour y aller. Bon, bah donc je me battais même pas. J'essayais même pas de gagner les voyages. Je savais que je n'irais jamais, en fait. Donc ça, voilà, c'était pas possible. Et puis... on fait un séminaire à Londres, on se rejoint avec les copines. Alors là, c'est trop bien parce que par contre, le côté humain, tu te retrouves avec toutes les filles de l'équipe. C'est génial, hein, franchement. En fait, dans ce genre de système, tu es une vraie communauté, une équipe qui s'entraide et tout. C'est vraiment chouette. Et quand tu te rencontres, c'est vraiment génial, c'est intense. On en pleure parce qu'on se dit, ouais, on parle ensemble, on se forme ensemble sur les réseaux depuis des années, des mois. Et d'un coup, tu te rencontres en vrai, c'est ouf, c'est intense, c'est génial. Donc ça, j'ai kiffé. Sauf qu'à Londres, on avait les Américains, la Younique c'était des Américains, et ben ils te payent même pas de l'eau, quoi. Ils te mettent des food trucks où tu dois payer ton eau en plein mois d'août. Non, c'était juin, je crois. Juin ou août, je sais plus. Il faisait super chaud, c'était la canicule, et on devait se taper à payer notre propre eau. Et ils t'offrent en cadeau quoi? Parce que tu t'es déplacé jusqu'à Londres? Un mascara. Mascara, tout le monde avait le mascara, c'était le produit de la marque. Si t'avais pas ce mascara-là, qu'est-ce que tu fous là à Londres, quoi? T'as pas compris, quoi. C'était, si toi, tu n'as pas le produit phare de la marque, quand tu veux le vendre, bah t'as pas ta place, en fait, j'ai envie de te dire. Donc, et ils nous offrent un mascara. Je peux vous dire que toutes les nanas, je pense que dans la salle, on s'est fait, ah, la blague, la grosse blague. Et donc, la plupart des filles, on est revenu de Londres et on s'est barré, on a quitté Younique en fait. On s'est principalement toutes barrées, en tout cas toutes celles de mon équipe, je pense qu'on s'est toutes barrées après à peu près ce moment-là. Du coup, après j'ai retrouvé Jolie Moi, j'avais réussi à gagner de l'argent, assez d'argent qui me permettait de garder ma maison. Ça c'était vachement important. Je viens de me mettre du baume petit produit sur mes lèvres et là je vais utiliser mon petit, je sais plus comment ça s'appelle,
Vous voyez ce que c'est, ça? N'hésitez pas à commenter, hein, je vois pas vos commentaires encore. Je sais plus le nom, son nom. Un auriculaire, un truc à oreille, quoi. Et donc, du coup, en fait, comment? Après, voilà, en fait, je disais que j'avais gagné assez d'argent pour pouvoir garder ma maison, ça c'était bon, repayer mes factures d'EDF et tout, donc c'était cool. J'étais de nouveau prête à assumer toutes mes factures. Donc ça c'était bien. Seulement, le concept Joliment unique ne me plaisait plus du tout. En fait, ça ne me correspondait plus. Je dépensais un fric monstre, franchement j'avais un stock de ouf. Je vous disais, mon équipe, ma marraine, elle me foutait la pression. Il fallait toujours être dans les objectifs. Tu vendais pas pendant 2 semaines. Elle disait, mais qu'est-ce que tu fous, t'as pas vendu? Franchement, moi c'est le truc, c'est bon quoi. J'avais déjà un patron à côté. C'était pas pour en avoir un autre. C'est tout ce que je déteste. Donc, ciao, bye bye. Je me suis barrée. Seulement, ça me manquait. Et puis, j'ai des clientes, certaines d'entre vous qui étaient là, qui me disaient, mais c'est quand que tu refais des vidéos et tout? Ah, t'as quitté Unique, ah mince. Moi j'aurais voulu des crèmes, j'aurais voulu machin. Ah, ça y est, je vois vos commentaires. Ça y est, coucou ma Cyrielle. Coucou Fatia, coucou Coralie. Trop bien, ça y est, je vois vos commentaires, vous pouvez y aller. Donc, du coup, c'est souvent Cyrielle quand t'arrives, hein, que je vois les commentaires. Faut que t'arrives plus tôt, hein. Donc, du coup, je disais... attendez, je réfléchis à ce que je mets. Hop. Du coup, même après, j'ai rencontré Arnaud, je me suis mise sur Internet pour rencontrer un nouveau chéri. J'ai eu des déboires, hein, et je suis tombée sur un homme merveilleux qui était entrepreneur et qui, lui, me disait, mais franchement, t'étais passionnée par ça, faut que tu retrouves quelque chose comme ça. Et puis, les meufs de chez Unique qui se sont barrées de chez Unique, il y en a certaines que je suivais sur Internet. Et Camille, si elle passe par là, elle se reconnaîtra, c'est ma marraine, celle qui m'a parrainée dans l'aventure. Là, j'utilise le sérum Apicia Séborégulateur. C'est une marque française qui est naturelle, bon 98,9% naturel celui-ci. Et celui-là, c'est miel et propolis. Voilà, donc je mets mon sérum. On dirait vraiment du miel en plus. C'est pas aussi gras que le miel. C'est même super frais, je trouve. Mais ça sent bon. Ça sent trop bon. J'adore. Apicia, les premières fois que j'ai senti cette marque, j'aimais pas du tout les odeurs, mais là j'adore. Celui-là, je trouve ça trop bon. Trop fort, ma Cyrielle. Donc, du coup, je me suis renseignée. Comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis en mode, je vois un truc qui me plaît, j'aime pas trop poser 1000 questions. Là, je vous ai fait une petite story pour vous expliquer un petit peu ce que je fais, le concept. Et je vous ai mis un truc question. C'est cool, j'ai eu plein de questions. Alors ça sèche très vite, vous voyez, ça y est là, il colle plus. Ça, celui-là, il est bien parce qu'il colle pas, il sèche super vite. Donc ça, c'est vachement bien. Et donc, je me lave les mains parce que moi, je suis un peu maniacos des mains. Donc du coup, je vois le truc Joli Moi, je vois Camille qui parle de Joli Moi. Je me dis, bon, je comprends tout de suite que c'est le même système que Unique, c'est-à-dire de la vente à domicile. Donc que ce système me plaît bien, que je suis rémunérée donc à vendre des produits, qu'il y a un site internet. Là, je comprends qu'il y a 0 obligation et que en fait, tu n'as pas de chiffre d'affaires parce que chez Unique, tu devais faire 130 € de vente, je crois. Ou plus, hein, je sais plus les meufs de chez Unique si vous êtes là. Je sais plus combien on devait faire. Non, 150 tous les 3 mois. Sinon, tu étais radié. Là, chez Joli Moi, tu as 0 obligation. Donc, moi, ça m'allait bien parce que moi, j'avais mon boulot. J'étais revenue dans les clous financièrement. Donc, c'était vraiment de la passion. Et puis, pour pouvoir répondre à mes clientes parce que j'ai vraiment développé une grosse passion pour le conseil bienveillant, le conseil beauté. Donc du coup, c'est trop bien. Et là, j'apprends que Joli Moi, il travaille avec... à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait 40 marques. Aujourd'hui, on a 60 marques. Et dont MAC. Comme j'étais fan de make-up, on me dit, mais il y a MAC. Mais quoi? Elles ont inventé un système de vente à domicile avec des marques connues. Truc de ouf. Je ne vais pas être obligée de dire, alors, Unique, c'est ça a été inventé pour ça, c'est naturel. On disait que c'était naturel et en séminaire on disait non, dites pas ça, hein, c'est pas vraiment naturel, donc on savait même pas ce qu'on vendait. Bah là, c'est les marques. Je n'ai pas à inventer un discours, c'est le discours que les marques font elles-mêmes. J'apprends que Joli Moi, ils ont un joli code, donc c'est une sélection de produits. J'ai pas tous les produits de toutes les marques.
Il y a une sélection de produits, c'est les meilleurs produits, c'est soit les top ventes. Alors Coralie, qui était chez Unique, elle m'a dit que c'était 130 € de vente tous les 3 mois. Voilà, c'était ça. Et donc là, je me dis, attends, t'as pas d'obligation de vente. T'as des marques connues ou méconnues. Moi, il y en a plein que je connaissais pas. Hein. Mais je me rends compte d'ailleurs que vous êtes souvent bien plus calés que moi. Là, il y a une nouvelle marque qui est sortie de K-Beauty, là, ou Amisa. Il y en a qui connaissent, moi je connais pas du tout. Mais j'apprends au fur et à mesure, en fait. On n'a pas besoin d'être expert de base pour s'en lancer là-dedans. Il faut juste être passionné, bienveillant, pas dire des conneries, quoi. Si vous avez des produits, vous savez qu'il n'y a pas de bons résultats, ou que vous aimez pas, ben, vous le dites à vos clients. Moi, les filles, vous savez très bien quand il y a des trucs que j'aime pas du tout. Et donc, du coup, bah, je me renseigne, donc j'ai toutes les infos qu'il me faut. N'hésitez pas à me poser des questions, tiens. Il y a pas mal de questions qu'on m'a posées en story, donc n'hésitez pas à aller les voir si j'y pense pas. Et donc, du coup, ben, je me dis, tiens, allez, je me lance, je m'inscris, donc avec Camille, ma marraine. Et puis bah moi je suis quelqu'un de très indépendante, hein. Donc je suis très indépendante et j'aime transmettre. Donc j'aime aussi bien vous conseiller, mais j'aime aussi former. D'ailleurs j'ai fait un atelier Ikigai samedi, je sais pas si vous connaissez cette technique, c'est de savoir pourquoi on se lève le matin. Et il s'avère que dans ma personnalité, ce que j'adore c'est former. Mais je le sais parce que quand je travaillais en magasin, on voulait que je sois RH et tout, mais moi je voulais pas parce que RH... les ressources humaines, je vois bien comment c'est aujourd'hui avec mon burn-out, hein, c'est pas eux qui t'appellent pour prendre des nouvelles, ça c'est pas du vrai humain. Ressources humaines ne veut pas dire humain. Donc du coup, non. Par contre, la formation, je trouve qu'en effet, c'est assez humain. Pas de soucis, bisous ma Coralie. Coucou Kiki. Donc du coup, je me suis dit, je vais redémarrer ce type d'activité. Absolument pas peur de quitter Unique, même si j'avais une équipe, parce que les filles, vous m'avez toutes suivies quasiment. Donc c'était quoi, je dis toutes, on n'était pas 50, hein, vous devez être une dizaine. Et du coup, je prends mon contour des yeux. Je sais pas si vous allez arriver à me suivre. Je fais mon soin du jour en même temps que je vous raconte ma life. Là, je prends mon contour des yeux Densitium de chez SVR, j'aime beaucoup. Je le mets sur mon annulaire. Je recherchais le nom. Et du coup, je disais, du coup, j'ai signé chez Joli Moi, j'ai monté une équipe, je forme, donc j'adore. J'ai développé des outils qui n'existaient pas chez Joli Moi pour le bon démarrage des équipes. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien, vous avez compris, je donne tout. Quand j'ai envie d'un truc, je me donne mes propres objectifs. Et je m'objective. Joli Moi me dit pas combien... me dit pas t'as tant de ventes à faire, mais moi je le calcule pour me dire ce mois-ci j'ai envie de je sais pas moi d'offrir une montre à mon chéri, j'ai envie de refaire ma garde-robe, j'ai envie de je sais pas faire un beau cadeau de fête des mères, j'ai envie voilà, en fait tout ça se calcule et du coup moi je calcule mes propres objectifs. Bon après il y a des mois je calcule rien du tout parce que j'ai pas de besoin particulier, je sais juste que voilà c'est du bénéf quoi. Maintenant je suis en train de réfléchir à ma reconversion professionnelle et j'ai envie de faire de Joli Moi mon plus gros métier. Jusqu'à maintenant, mon plus gros mois de commission, je suis allée à 1640 je crois, au mois de décembre je crois, je sais plus. Donc je sais que voilà, on peut largement se faire un SMIC au minimum chez Joli Moi. Et j'ai vraiment, c'est ma passion quoi, quand j'ai fait l'atelier samedi, c'est ce qui est vraiment ressorti, c'est ma passion. J'ai vraiment envie de vivre de ce genre d'activité. J'adore. J'aime tellement vous conseiller et j'adore aussi former les équipes. Encore hier soir, je leur préparais une story. La story que je vous ai mis aujourd'hui, je l'ai préparée pour toute l'équipe. Donc, en fait, j'aime bien quand si moi je perds du temps. Quand je dis perdre, c'est pas vraiment perdre parce que c'est du temps nécessaire. Mais quand je prends du temps pour travailler quelque chose ou pour faire des montages, j'aime bien que mon équipe, elle en profite. Parce que mon équipe, quand je dis mon équipe, en fait, je parraine des gens à faire la même activité. Donc, si vous avez envie de faire ça, ou si vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont besoin d'améliorer leur pouvoir d'achat, vous hésitez, et qui aiment les cosmétiques, vous n'hésitez pas à leur donner mon contact. En fait, je peux les parrainer. Et quand vous parrainez, moi, je dois vendre. Si je ne vends pas, mon parrainage, ok, je forme la personne, mais il se passe rien d'autre. Si je fais des ventes et qu'en plus je parraine, je peux gagner des commissions sur les ventes de mes filleuls. En fait, c'est une sorte de reconnaissance. Alors, c'est pas du pyramidal, hein. Il y en a qui confondent pyramidal et comment le système, un truc horrible là. Je sais plus comment ça s'appelle, un système un peu pyramidal là, qui est décrié. C'est complètement interdit déjà en France d'une.
Et le pyramidal, c'est quand vous gagnez de l'argent sans rien foutre. Moi, c'est pas le cas. Si vous ne faites pas vos ventes chez Joli Moi, vous ne pouvez pas gagner de l'argent sur vos filleuls. Donc ça, c'est important. Je vais prendre ma Sebia Clear teintée de chez SVR en crème. Je vais la mélanger au Glow Boost. C'est pour ça que je vous ai mis un petit coup de bronzette. Bah ça va. Mais oui, maman, elle me dit, tu te donnes à fond dans tout ce que tu entreprends. Oui, c'est vrai que ça, c'est ma personnalité. Je fais pas un truc si j'ai pas envie de le faire, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne par passion. Donc, tu me fais pas faire un truc si j'ai pas envie de le faire. Donc, à un moment donné, si j'ai plus l'envie, si j'ai plus la passion, j'arrête. Donc, du coup, forcément, quand je fais un truc, je le fais à fond. Parce que je fais toujours quelque chose par passion. Donc, ça, c'est vraiment mon leitmotiv. Donc, les gens... Quand je parraine des fois des gens et qui au bout de 2 semaines me disent oh, mais j'y arrive pas. Mais je leur pose la question, mais tu as fait quoi? Moi j'ai fait des outils, je vous disais, de démarrage alors les filles qui sont dans mon équipe, là vous pouvez en témoigner, donner votre avis peut-être, pareil qu'on n'ait pas l'impression que je vende mon truc comme du rêve, mais j'ai fait des outils qui aident l'équipe à réussir. Je transmets absolument toute mon expérience. Dans mon équipe, au-dessus de moi, les personnes qui ma marraine et même les marraines des marraines, elles vivent de l'activité, elles gagnent jusqu'à 10 000, je pense que même elles doivent gagner même dans les 20 000. C'est des filles qui vivent de l'activité, qui gagnent très bien leur vie. Elles partagent aussi leur expérience. Elles nous expliquent, il y a des lives toutes les semaines en replay pour nous expliquer comment elles réussissent. Je veux dire, tu as toutes les clés pour y aller. Maintenant, si tu fais rien, derrière, tu as beau écouter un replay de formation, si derrière tu passes pas à l'action, oui, il se passe rien, ça c'est clair. Les gens qui vous vendent du rêve avec de la vente à domicile en disant « Moi, je gagne 2000 balles en faisant rien », c'est de la merde en boîte. Soit ils vous mitonnent, soit ils vendent des produits en mentant aux gens, en essayant de leur mettre des produits, en leur vendant du rêve, en leur faisant des paniers à 300 balles et en leur faisant croire que leur vie va changer. Et du coup, ils vont gagner un coup 2000 balles dans le mois et après, ça se réitérera plus parce que les clients, à un moment donné, j'ose espérer qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de se faire berner et que du coup, ils arrêtent de le racheter. Mais voilà, à un moment donné, moi, je suis quelqu'un qui travaille. Déjà, je suis une bosseuse. Comme je vous disais tout à l'heure, oui, je râle parce que la viande, la bouffe augmente, mais derrière, je trouve des solutions pour pouvoir me payer peut-être ce morceau de viande dont j'ai envie. Je suis pas végane, moi, désolée. J'arrête pas de m'en parler de viande, mais je mets ma crème de jour et je vais y mettre quelques gouttes. Moi, je mets 4 gouttes du sérum Glow Boost. Je sais que Cyrielle ici présente va dire moi j'en mets 6. Moi j'en mets 4. 1, 2, 3, 4. Je mélange. Il faut faire assez vite parce que c'est un auto-bronzant en fait, naturel. Mais c'est un auto-bronzant. Donc il faut quand même aller assez vite parce que si ça sèche, vous allez avoir la main marquée. Votre main va bronzer, il va y avoir des stries. Ça m'est déjà arrivé de mal rincer mes mains après l'application de ce sérum bronzant. Et après, vous avez les mains tachées. Vous avez sur le site, vous avez un petit kit avec ce sérum et une petite éponge gommante. Franchement, c'est encore l'idéal parce que moi qui ai des petites imperfections, il suffit que j'ai un petit bout de peau. Si je mets le sérum bronzant, ça va faire une petite marque en fait. Donc n'hésitez pas à exfolier avant. Moi je ne l'ai pas fait, mais j'en mets dans le cou. Hop. Et je vais me rincer les mains, que je savonne, pour bien être sûr que je ne tâche pas mes mains. Et en fait, en quelques minutes, vous allez avoir bonne mine. Ça va pas être, vous n'êtes pas orange. C'est ça qui est bien avec cette marque SM Valley. C'est une marque française. J'aime bien, il faut une mousse auto-bronzante pour le corps aussi. Vous pouvez utiliser toute l'année. Ce qui est bien, c'est que ça ne fait pas de marque et ça ne fait pas orange. Moi, je déteste les auto-bronzants parce que j'ai en tête que ça fait orange, tu as des marques des doigts et tout. Et non, pas sur ce sérum. Donc, ça, je trouve ça vraiment top. Donc, voilà. Et donc, vous pouvez donc améliorer vos pouvoirs d'achat avec mon activité que je vous propose. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. À aller voir ma story du jour. Bon, si vous êtes sur un replay, vous n'allez peut-être pas la voir, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Pour faire cette activité, quel est votre investissement? Vous allez payer 49 € qui vous sont remboursés en produits. C'est-à-dire vous payez 49 € pour adhérer
Et ensuite, on vous envoie un code promo de 49 € pour vous rembourser votre mise. Et vous choisissez des produits avec dans votre site internet, le site avec lequel on va vous donner un site sur lequel vos clients vont passer commande. C'est Joli Moi qui s'occupe des envois et tout. Ils ont un entrepôt avec toutes les marques partenaires. Ils s'occupent des envois. Vous avez juste à tester les produits, à vous former pour pas dire des conneries et bien conseiller vos clientes. Et si les clientes, ça leur intéresse, bah, vous les envoyez sur votre site et passe commande, vous touchez des commissions. Voilà, c'est tout simple, hein. Mais ça vous permet vraiment d'arrondir vos fins de mois ou de changer de vie et d'en faire votre métier selon votre motivation, vous l'aurez compris. Je me remets un petit peu de baume et après j'irai passer là-haut au maquillage, mais je le ferai sans vous sinon la vidéo va être trop longue. Donc voilà, moi c'est ma méthode, c'est la méthode que j'ai choisie. Ça se fait donc avec de la passion. En ce moment, sur le mois de mars, pour toutes les personnes qui me rejoignent, je rajoute, alors c'est pas moi qui rajoute quand je dis je baragouine un peu, c'est Joli Moi hein, qui rajoute. Je rajoute 40 € de produits en plus, c'est-à-dire que en temps normal, vous payez 49 €, on vous les rembourse en produits que vous choisissez. J'ai un bouton là, c'est un grain de beauté, ça je sais pas si vous l'avez déjà fait. Ça me pique comme un bouton de moustique, sauf que c'est un grain de beauté. Mais il me démange comme un bouton de moustique. Dites-moi si vous l'avez déjà fait. Chelou, non? Bon, bref. Et donc, ce mois-ci, donc je disais, en fait, ce qui est bien, c'est que vous payez les 49, vous êtes remboursé avec un code promo, donc vous choisissez 49 € de produit, et en plus, on rajoute 40 €. Donc, ce mois-ci, vous payez 49 € et on vous rembourse de 89 € en produits, en bon d'achat, produits que vous choisissez pour vous équiper. Voilà. C'est la seule chose à faire. Et après, vous avez une adhésion annuelle. On vous disait tout à l'heure avec Coralie chez Unique, on avait 130 € de chiffre d'affaires à faire tous les 3 mois pour pas être radié. Chez Joli Moi, tu n'as pas d'obligation de chiffre d'affaires. Par contre, alors, soit tu choisis de payer mensuellement à 2,99 € ou alors tu choisis l'option annuelle 29,90 €. C'est une licence que tu payes. Et au moins, ça te permet de ne pas avoir voilà, tu gardes tes outils. Tu as une application business, tu as plein d'outils d'entraide. Tu auras ma formation à moi avec tous les outils que je mets en place pour mon équipe, les montages photos que je leur fais, les tutos et tout. Je fais des tutos pour apprendre à faire des montages, faire des vidéos, développer ton réseau. Bon bref, il y a plein de choses. Conseil des clientes aussi. Jeudi soir, je fais une formation d'équipe, une grosse équipe à l'équipe de ma marraine où je vais leur expliquer comment on conseille du maquillage par exemple. C'est une formation qui va durer 1 heure, moins 45 minutes à 1 heure. Et on le fait le soir, comme ça les filles qui bossent elles peuvent y participer, mais il y aura un replay. Et ça va être comment conseiller du maquillage. Ça me pique hein, le truc là. Donc voilà, donc vous n'hésitez pas à me demander. Le site internet pour me rejoindre, c'est www.rejoindrel'aventure.com. Si vous êtes comme moi et vous êtes du genre à vous renseigner en douce et à directement aller s'inscrire, vous pouvez. Voilà, je vais peut-être vous mettre le lien pour s'inscrire directement en commentaire. Et puis voilà, profitez de l'offre du mois. J'ai envie de dire, vous ne prenez pas de risque. Au pire, vous investissez 49 € et vous avez 89 € de produits dans votre salle de bain qui vous serviront toujours. Vous pouvez quitter quand vous voulez, ça vous plaît pas. Vous êtes trompé, vous pensiez être motivé, finalement, vous n'avez pas envie, vous avez la flemme. Vous désinscrivez, voilà, c'est possible. Moi, je touche rien hein, quand il y a quelqu'un que je parraine, moi je la forme, je suis pas payée aux 49 € que la personne dépense, hein. Ça moi je touche rien, moi je vous forme et voilà, donc j'augmente juste mon équipe et ça me permet, si comme je vous disais, à un moment donné, si la personne que je forme arrive à bien vendre, c'est comme un chef dans une entreprise en fait, c'est qu'il est toujours plus payé que la personne parce qu'il est censé former cette personne, donc c'est une sorte de reconnaissance. Tu formes la personne, si elle y arrive, tu touches des commissions sur ce qu'elle vend, mais tu dois toi-même faire tes preuves et toi-même faire des ventes, sinon ça marche pas. Coucou Pam. Bon voilà, je pense que je vous ai tout dit. Bon du coup, j'ai ma lumière de support là qui s'est éteinte. Je sais pas si vous allez trop voir que je vais prendre de la couleur avec le sérum. J'aurais dû vous montrer tout à l'heure comment ça fait. Ça commence à prendre de la couleur là. Donc c'est bien. Normalement je suis comme ça. Hein. Donc voilà, bon ça fait pas un truc... c'est pas énorme, mais c'est juste un sérum bonne mine. Moi j'aime bien, je trouve ça sympa et je vais pouvoir aller mettre... Alors quand j'ai pas mes petites imperfections à camoufler, ça permet notamment de pas mettre de fond de teint. Donc ça c'est plutôt pas mal, je mets juste ma crème teintée. Mais c'est pas grave, Pamela, t'inquiète. Et là j'ai quand même pas mal de marques, donc je vais aller les camoufler avec un petit fond de teint poudre.
Mais voilà. Bon, je vous fais des bisous. On va pas faire le make-up ensemble. On a fait aujourd'hui, c'était plutôt la routine, soin du matin, et ainsi que voilà, je voulais vous parler de mon histoire, de comment je suis arrivée là, comment je fais pour m'en sortir dans la vie et ne pas subir ces hausses de prix tout le temps, tout le temps. Il faut trouver des solutions. Là, je vous ai donné ma solution, quoi. En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé comme solution, ça ne veut pas dire que ça vous plaira, vous. Peut-être que vous connaissez par contre des personnes qui aimeraient faire comme moi. Ben, n'hésitez pas à leur parler de moi. Voilà, moi, ça fait parler de moi aussi. Ça fait partie des techniques pour augmenter le réseau, de profiter de vos réseaux aussi à vous. Si vous avez des gens qui sont intéressés, alors que ce soit des personnes qui ont besoin de conseils beauté, ben, bien sûr, je suis là pour les renseigner. Mais s'il y a des personnes qui veulent augmenter leur pouvoir d'achat et qui sont passionnées de beauté, de cosmétiques, et que cette activité peut leur plaire, bah, dites-leur. Moi, au départ, quand j'ai commencé dans la vente comme ça, indépendante, j'y connaissais rien du tout. On peut même pas dire que j'étais passionnée de cosmétiques ou de maquillage, parce que je me suis lancée dans le maquillage au début et je me maquillais, mais ceux qui me connaissent à l'époque, au lycée et tout, je mettais toujours un fard à paupières marron, Yves Rocher, je crois, une bonne daube. Et c'est tout, un crayon noir, un mascara. Voilà, ça fait la rue Michel. J'avais un teint dégueulasse. Et j'ai appris, en fait, je me suis dit que ce domaine pouvait me plaire. J'avais besoin de gagner de l'argent. Je me suis dit, ce domaine peut me plaire. Je me suis lancée dedans et je me suis passionnée. Voilà, donc, voilà, c'est sûr, il faut quand même, si vraiment vous détestez la cosmétique, il faut pas se lancer là-dedans, quoi. Coucou ma Karima. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me poser vos questions. Ciao, ciao.